Céleste, nous croyons que c'est la vérité, Amen. Que le Saint-Esprit est ici Amen. Pour nous parler de ces choses. Alléluia. Il a été promis quand il viendra, il vous expliquera toutes ces choses. Amen. Et nous sommes en ce temps-là, Père. Nous voici devant ta présence, Amen. Tout cœur tremblant, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses nous parler, Père. Amen. Que tous ceux qui sont ici, qui ont le péché dans leur cœur, qu'ils rectifient cela. Amen. Parce que le temps n'est plus. Le temps est parti. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici à la croix, Père. Avec, Seigneur, un cœur repentant. Amen. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici avec nos fardeaux déposés à la croix. Amen. Seigneur, bénis chacun de nous. Laisse que ta parole rentre dans le cœur de chacun. Amen. Et que cela déracine les amertumes. Amen. Que cela donne le courage de marcher encore dans ce désert. Sois béni à jamais, Père. Prends le contrôle de cette réunion. Que tout esprit qui ne confesse pas ta présence soit ôté ici, Père. Amen. Laisse que le Saint-Esprit puisse contrôler chaque cœur, Amen. Chaque esprit, Amen. Afin de s'abandonner à toi. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le psaume chapitre 8, verset 1er. On a lu ça la fois passée, psaume chapitre 8, verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Achetez les Bibles, hein? Achetez les Bibles. Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'est David qui écrit ici. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est qui? Pourquoi Dieu se souvient-il de l'homme? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Faites un effort d'acheter les Bibles. Amen. Quand les Bibles seront brûlées, mais vous aurez au moins votre Bible. Bon. Avec l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu, je vais vous acheter quelque chose. Je l'avais déjà dit, Amen. Amen. Mais je suis en train de redire, d'écrire un livre, de refaire les prédications qui étaient passées, parce qu'on n'avait pas eu le temps de les filmer. Amen. Amen. C'est un héritage. C'est pour ça que je veux revenir sur les anciens enseignements qui étaient passés comme ça. Amen. C'était très important. Amen. 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 Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons étudier encore le manuel d'utilisation. Amen. 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 On l'avait déjà enseigné, mais je veux que ça revienne pour le monde entier. Amen. Parce que ici, j'ai maintenant la responsabilité. Pas seulement de vous parler, de parler à l'épouse de Christ qui est partout dans le monde entier. Amen. 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 Et ça leur donnerait, ça leur ferait du bien qu'ils comprennent ce que nous écoutions. Amen. Le grand thème ce matin, c'est toujours le qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui est l'homme? Pour que Dieu se souvienne de lui. Mais ici, maintenant, le petit sujet de ce matin, c'est le manuel. Le manuel d'utilisation. C'est bien. Voilà. Les gens regardent, mais il faut. Le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation est très important. Amen. Amen. Vous voyez tout ce que le blanc fait. Il le fait avec un manuel d'utilisation.
Quand vous achetez votre téléphone, vous allez ouvrir dans le carton du téléphone, vous allez voir, il y a un papier derrière. Et ce papier, on a écrit tout ce que vous devez faire pour utiliser ce téléphone. Qui peut dire un amen? Non, qui peut dire un amen? Ah, je parle aux vivants ou bien aux morts? Ah, si vous êtes les morts, restez chez vous. Amen. Et vous achetez un médicament en pharmacie. Quand vous ouvrez le médicament, on vous dit, avant de boire ce médicament, lisez d'abord la notice, qui est le manuel d'utilisation. Il faut le lire. Et il faut aussi garder ce manuel d'utilisation. Dans le manuel d'utilisation, il y a les prescriptions, des ordonnances qu'il faut respecter. Si on dit un comprimé le matin, c'est un comprimé le matin. Ne va pas boire 10 comprimés parce que tu es malade, la maladie chauffe. Non. Le manuel d'utilisation a des prescriptions précises. On dit un amen. C'est ce que le blanc, le concepteur, le créateur de ce médicament-là a donné comme conseil. Qui peut dire un amen. Vous ne pouvez pas acheter un appareil aujourd'hui dans le monde moderne du 21e siècle sans qu'il y ait un manuel d'utilisation. Il y a toujours un manuel d'utilisation. Qui peut dire un amen? Qui a déjà vu un manuel d'utilisation? Vous n'avez jamais vu? J'allais l'amener aujourd'hui. C'est un amen. J'allais vous montrer ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. C'est ce que je suis en train de montrer. Vous ne voyez pas que quand vous laissez le téléphone sonner comme ça, ce n'est pas bon. Vous ne voyez pas que le message va partout dans le monde? Vous ne voyez pas ça? Vous n'avez pas la crainte? Mais il n'y a pas la crainte. Si on refait la même chose tous les jours, c'est qu'il n'y a pas la crainte. On fait ça malgré, il faut faire. Mais il n'y a pas la crainte dans le cœur que ce que je fais là, ça peut déranger l'esprit. Parce que je ne parle pas seulement à vos esprits. Je parle à des milliers des esprits, des millions des esprits qui sont dans le monde, qui attendent ce message que Joseph donne comme la nourriture. Oh, dites un amen. Mettez le téléphone sous vibreur, je ne sais pas comment on appelle ça, avion. Mettez mode avion, ou bien vibreur, ou bien fermez le téléphone. Je ne sais pas comment il faut faire. Amen. Pour éviter que ça fasse une interférence avec l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ayez crainte de Dieu. Cela vous servira. Bon, on nous a vendu un micro. Un mini-micro. Mais dans le mini-micro là, le fabricant a mis quelque chose, un papier à l'intérieur. Ce papier-là, il a donné les instructions. Comment utiliser son micro. Je peux dire un amen. Donc, si vous prenez le micro là, vous rejetez le manuel d'utilisation. Vous êtes un insensé. Vous allez détruire le micro, l'appareil. Même si c'est neuf, vous allez toujours le détruire. Parce que là où il ne faut pas appuyer, vous allez appuyer. Dites un amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est Osée 4. Donc, le peuple qui adore Dieu, est-ce qu'ils ont utilisé le manuel d'utilisation de Dieu? C'est un amen. Parce que Dieu aussi a son appareil. L'appareil de Dieu, c'est l'homme. Tu peux comprendre ça? Quand tu es malade, si tu vas voir un ganga, tu as mal fait. Parce qu'il faut aller voir celui qui t'a créé. Celui qui t'a amené sur la terre. Oh, dites la main. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ça? Quand une voiture est en panne, vous appelez un plombier pour réparer votre voiture. Est-ce que ça marchera? Non. Mais c'est ce que vous faites dans l'église. Vous les chrétiens, c'est ce que vous faites. Vous ne connaissez pas utiliser qui vous êtes. Vous ne savez pas là où il faut toucher
pour que vous soyez réparés. Dites un amen. Vous avez vu n'importe qui. Mais pour le blond qui a fait son appareil, il a donné les prescriptions. Et ces prescriptions-là, il a donné l'usage, l'utilisation. Alors, dites un amen. Pour que chaque fois vous êtes en difficulté, vous allez savoir. Si vous avez mis le micro, la tête en bas, les pieds en haut, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas appuyé sur le petit bouton qui ouvre le canal pour qu'il puisse enregistrer votre voix, ça ne marchera pas. Ici, c'est la même chose comme la loi de l'interrupteur. La maison a le courant. Les ampoules sont là. Mais il y a l'interrupteur. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, même si tu fais 40 jours, 40 nuits, en train de gêner, prier, et c'est lamenter, et rouler par terre, ça ne marchera pas. Il faudrait que toi, tu aies la connaissance de là où se trouve l'interrupteur, et tu aies la connaissance. Quel est son rôle dans cette maison-là, pour que tu viennes appuyer, aussi simple que ça, le spectacle, lumière va apparaître. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose que nous avons fait avec l'homme. Il y a quelqu'un qui vous a amené sur la terre. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est un amen. Mais quand tu en panne, interroge le créateur, ton vrai mécanicien. Dites un amen. Il a donné les prescriptions. Voici le manuel d'utilisation de Dieu. Amen. Pour sa créature qui est l'homme. Dites un amen. Amen. Et les hommes ont oublié leur manuel d'utilisation. Oh, dites un amen. Amen. Au lieu de tout consulter, quand tu as mal au ventre, ouvre le manuel d'utilisation. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites un amen. Alors, dès que tu ouvres le manuel d'utilisation, tu verras, on dit, je suis l'Éternel, qui guérit de toutes les maladies. Oh, tu dis amen. Parce que c'est le Créateur qui a créé son appareil, qui connaît comment le réparer. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. On a tout fait, sauf lire le manuel d'utilisation de l'homme. Vous devez lire ça pour savoir l'homme vient d'où. Pour savoir qui l'a créé. Amen. Pour savoir il va où. C'était la même. On a lu les manuels d'utilisation d'autres choses. Mais pour nous-mêmes, pour l'homme que Dieu a créé, qui est son appareil, dites un amen. On n'a pas lu. On n'a pas appliqué. Il y a les ordonnances. Il y a à quel moment il faut boire ce médicament. Ça est là-dedans. À quel moment il faut prier. Ça est là-dedans. Prier sans cesse. Oh, dites un amen. Lequel qui prie sans cesse ici? Bon, mais maintenant, comment tu seras réparé? Comment vas-tu vivre longtemps et en bonne santé si les prescriptions de Dieu, que le docteur Dieu, qui est le grand médecin, a écrit, tu ne fais pas ça? Dites un amen. C'est pour cela ne dormez pas à l'église. Si vous dormez à l'église, c'est parce que vous ne voulez pas écouter les prescriptions de Dieu. Amen. Oh, dites un amen. Vous avez tout le temps de dormir à la maison. Vous avez tout le temps de dormir même au champ. Même au champ, tu peux dormir. À la maison, s'il y a trop de distractions, tu vas au champ. Tu dors pour toi. Personne ne va te déranger là-bas. Quand tu te réveilles, tu te sentiras bien. Amen. Amen. À l'église, c'est dangereux. Parce que c'est un lieu de bataille. Il n'y a pas un militaire qui va au champ pour bataille pour dormir. Tous les militaires, quand ils vont là-bas, vous les voyez chanter. Commando. Là, ils chantent de ouing. Pour ne pas avoir peur de la mort. Mais c'est la même chose ici.
C'est pour ça que j'ai dit à vos frères, celui qui chante ici ne doit pas être un mourant comme celui-là. Ça, c'est un mourant. Ce n'est pas un commando. Parce que tu es en train de donner une onction aux combattants de Dieu qui vont être prêts pour la guerre. Satan ne veut pas que vous venez écouter les paroles de Dieu. Parce que c'est le manuel d'utilisation. Vous allez commencer à comprendre comment utiliser cette puissance qui est dans sa parole. Donc, il fera tout pour vous combattre. Oh, dites amen. Vous prenez une boutique, vous donnez à quelqu'un. Il est là, il vend la boutique. Oh, combien? Ah, alors là. Mais tu ne vendras rien. C'est aussi simple que ça. Dites amen. Tu vas faire fuir les clients. Quelqu'un depuis la maison veut rentrer pour acheter. Hey, l'homme là a des mauvaises paroles. Il va te recevoir avec des mauvaises paroles. C'est celui-là qui ne connaît pas le modèle d'utilisation. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, si vous mettez quelqu'un qui est content. Oh, bonjour! Maman, il y a un cadeau. Oh, vraiment! Vous verrez, les gens seront attirés par cette atmosphère-là. On dit qu'il y en a. Oh, il y en a qui citait. Il connaît les méthodes que Dieu a laissées pour l'homme. C'est pour ça qu'il dit que le cœur joyeux, dans Proverbe, le cœur joyeux est un bon médicament pour tout le corps. Si vous êtes toujours content, vous serez rarement malade. Parce que être content veut dire que l'énergie est dispensée dans tous les organes. Et ça passe dans les vaisseaux, dans les veines, dans le sang. Ça nourrit tous les organes. Et Satan et les microbes ne peuvent pas se développer là où il y a le courant électrique qu'on appelle la joie. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. Oh là là. C'est aussi simple. Hein? Mais c'est ça le manuel d'utilisation. Oh, dites un amen. Qui est l'homme? Pour que Dieu se souvienne toujours. Mais c'est l'appareil de Dieu. L'homme est l'appareil de Dieu. Et c'est un appareil parfait. Dans la création, dans l'échelle de la création, il n'y a pas quelque chose qui est plus parfait que l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui est puissant comme l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, voici celui qui est mon image. Alors je peux me reposer. Je lui donne la place. Qui travaille maintenant à ma place. Parce que c'est mon image parfaite. Il n'y a pas quelque chose que je veux faire dessus qui le dépasse. Et cet homme-là est venu sur la terre, dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné une prescription, le manuel d'utilisation. Il a dit, va avec le manuel. Ce manuel-là était le livre. Et le livre-là avait le titre de propriété. Il avait donné ça à Adam. Donc Adam se promenait comme un appareil de Dieu, mais il avait son manuel. Qu'est-ce qui était dans le manuel? Il était écrit que tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre. Aussi longtemps qu'Adam respectait ce commandement, il vivait bien. Il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie. Il était fils de Dieu. Tu peux dire un amen? Dans ce livre-là, il y avait ses prescriptions. Et dès qu'il a mangé l'arbre, il a brisé les prescriptions. Le livre est reparti entre les mains du Père. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Maintenant, il a dit, bon, quand vous êtes mon fils, vous ne serez jamais perdu. Je vais faire quelque chose pour vous. Il a pris un agneau. Il a immolé. Il a pris la peau de cet agneau. Il leur a donné comme avis. Dites amen. Maintenant, il leur a dit, à chaque fois que vous avez quelque chose pour revenir vers moi, puisqu'il y a déjà inimitié, dites amen. Alors parlez de cet agneau. Regardez cet agneau. Allez vers cet agneau. Là, je vais vous recevoir quand même. En entendant. À cause de cet agneau. Dites amen. Et tous ceux qui venaient à Dieu devaient passer par cet agneau.
L'agneau maintenant représentait l'homme. Puisque tu as perdu les vraies ordonnances, tu es parti voir à peu près. Bon, on fait d'abord à peu près. Dites amen. Et on lui a prescrit ça comme Jésus-Christ. C'est pour un temps. Oui, amen, amen, amen. Oh, dites amen. Maintenant, Dieu ne te regarde plus. Puisque tu as perdu. Il regarde seulement l'agneau. Il dit, je ne vais pas continuer à regarder l'homme. Il a fait rentrer le péché au milieu de lui. Il a brisé les commandements. Il y a eu un désordre. Dites amen. Il n'y a plus d'harmonie. Et lui, il n'est plus capable de lire les prescriptions de ce manuel que je lui avais donné, parce qu'il est mon appareil. Maintenant, je lui fabrique un substitut qui va prendre sa place. Amen, amen. De telle manière, je ne veux plus le frapper par la loi du péché. Je veux à chaque instant regarder à l'agneau de Dieu, qui est moi-même, sous forme de l'agneau. Et je veux prendre cette place, dites amen, pour qu'il reste un peu dehors, derrière, jusqu'à ce que le temps soit accompli. Dites amen. Jusqu'à ce que je viendrai aller à la croix. Oui, amen, amen. À ce moment-là, si j'accomplis l'œuvre de la croix, lui il voit, dites un amen, j'intercède pour lui comme un intercesseur, dites un amen. Il pourra quand même, à la fin, je pourrais le racheter et le ramener à la place qu'il avait comme mon premier fils Adam. Qui peut dire un amen? Non, qui peut dire un amen? C'est pour cela qu'il y a eu les 7 âges de l'Église. Et pendant les 7 âges de l'Église, Dieu est en train d'intercéder à ta place. En disant au Père, Père, pardonne-lui. Est-ce que vous me comprenez? Non, est-ce que vous me comprenez? Il ne l'avait pas fait exprès. C'est Satan qui l'avait détourné. Mais maintenant, j'intercède à sa place. Prends ma vie. Fais de ça ce que tu veux, selon la loi. Que le péché est traité par la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, j'ai accepté cette mort à cause de cet homme-là, qui est ton appareil. Oh, dites amen. Est-ce que vous croyez, vous comprenez la Bible? C'est ça qu'on appelle le plan de la rédemption. Et les temps sont accomplis. Parce qu'il arrivait jusque dans le 7e âge de l'Église. Dans le 7e âge de l'Église, Dieu descend avec un nouveau livre. Amen, amen, amen. Avec un nouveau manuel d'utilisation. Dites amen. Ce qui était sur la terre est gaspillé. Il faut encore un nouveau manuel. C'est ça le titre de propriété. Il descend le 28 février sur la montagne du soleil couchant. Il dit à l'homme qui est sur la terre, dites amen. L'homme là c'est Branham. C'est lui le cobaye de Dieu. Dieu va utiliser le vaccin avec lui. S'il est restauré, il revient à la perfection. Alors les autres, ça sera possible. Oh, dites amen. Il dit Branham monte ici. Et quand il monte là, il rentre dans la nuée. La nuée a 7 anges. Et les 7 anges là forment une pyramide. Dites amen. Et la pyramide là, c'est lui-même qui est descendu. Avec une perruque blanche. Avec un arc-en-ciel tout autour de sa tête. Oh, dites amen. Il dit maintenant, prends ce livre que j'avais donné avant à Adam. Mais Adam n'a pas respecté. Mais je l'avais repris pour que Satan ne le touche pas. Maintenant, je l'ai ramené. Je l'ai donné maintenant à l'homme. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. C'est pour ça que j'ai dit manuel d'utilisation. Ce n'est pas seulement un manuel, mais il y a la méthode d'utilisation. Qui peut dire un amen? Pour que tu redeviennes puissant. Pour que tu sois comme le premier Adam. Pour que tu n'aies plus peur des sorciers, des magiciens,
Alléluia. Pour que tu redeviennes un fils adopté. Amen, amen, amen. Pour que la théophanie revienne à sa place. Alléluia. Pour que l'âme de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, reprenne le contrôle sur la chair. Amen. Il y a un nouveau manuel. On appelle ça aussi le nouveau message. Alléluia. D'Apocalypse chapitre 10. Voilà, je crois que là le message est clair. Amen. Non, je crois que maintenant le message est Clair. Amen. dites un amen. Amen. Et quand il donne ça à l'homme, le temps est parti. Passez le temps pour lire. L'homme là devient parfait. Celui qui reçoit le premier, ce manuel d'utilisation de la main de Dieu, il devient parfait. Amen. Amen. C'est automatique. Amen. Parce que c'est pour rendre l'homme parfait. Il ne peut pas donner ça à n'importe qui. Est-ce que vous voulez que je lise? Dans la brochure Le Site de 1963. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au paragraphe 88. Comme le dit aussi Hébreu 11. Tous ceux-là qui allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, et qui étaient dénués de tout, et toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins, sans nous, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Amen, 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 amen. Parce qu'à leur époque, ils avaient un manuel en entendant. Alléluia. C'était pas un manuel parfait. Amen, amen, amen. C'était un en entendant. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelait le Nouveau Testament. Amen, amen. Dites un amen. Amen. 89. Et l'Église, qui en ce jour a reçu le signe du baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu, que Christ est mort à la croix, et que le Saint-Esprit est venu sur l'Église. Sans nous, il ne peut pas atteindre, il ne peut donc pas ressusciter. Amen, amen, amen. Mais il compte sur nous. Alléluia. Car Dieu a promis qu'il l'aurait. Que quelqu'un y sera là. Amen, amen, amen. Quand il reviendra, quelqu'un y sera là. Amen. Pour recevoir. Amen. Oh, dites amen. Amen. C'est pas beaucoup de gens. Quelqu'un c'est au singulier. Amen, amen. Et masculin. C'est pas une personne. C'est pas une femme. Non. Oh, maman prophétesse. Non. Amen, amen. Comme il y a maintenant beaucoup de mamans prophétesses. Non, ici c'est quelqu'un. Amen, amen. Il sera pour recevoir le manuel d'utilisation Alléluia. qui est parfait. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui ce sera. Oh, William Branham. Alléluia. Il dit, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? Et tu sais que quelqu'un y sera. Non, c'est que tu sais. Tu sais qui ça sera là. Amen. Oh là là. C'est comme ça qu'on lit le message. Amen. Oh, Frère Branham dit, je ne sais pas. Oh là là. Aveugle. Amen, amen, amen. Mais quelqu'un le recevra. Oui. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher. Amen, amen. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette sémence Oui. prédestinée. Amen. Quelqu'un là, c'est Dieu qui l'a cherché. Et il y en aura là pourtant. Amen, amen, amen. Parce qu'ils seront là, chacun d'eux, l'un avec l'âge de l'autre. Ça, c'est la justification. Amen, amen. Avec Luther. Amen. Chacun, l'autre avec l'âge du sang. Ça, c'est la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Ça, c'est John Wesley. Et maintenant, l'âge du Saint-Esprit. Ça, c'est William Branham. Amen. Comme Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. C'est lui maintenant qui donne le Saint-Esprit. Après que tu es justifié, tu es lavé par l'eau de la parole. Tu es sanctifié, gratté, nettoyé. Tu es devenu propre. Après, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Amen. Là, c'est Dieu
qui rentre dans sa maison. Amen, amen, amen. Mais il a dit quelqu'un sera là Ouais. quand le livre là viendra. Oui. On dit la Amen. c'est dans le signe de 63. Et cette personne était là. Oui. C'est pour cela qu'il a reçu Amen, ce amen, amen. manuel d'utilisation. Alléluia. Et qu'il nous l'a prêché comme les bandes, les brochures. Amen. Oh non, et c'est seulement les brochures. Ils lisent plus la Bible. Non, les brochures sont la Bible expliquée. Amen, amen, amen. La Bible est un livre caché. Amen. Mais dans les brochures, on a expliqué. Amen. Regardez ce qu'il a dit ici maintenant. On lit la Bible. Parce que c'est le manuel d'utilisation. Alléluia. On doit comprendre comment l'utiliser. Il dit, donc Christ est révélé dans sa propre parole. Maintenant, nous avons étudié ces sphères. Donc si tu es à la maison, tu entends. On a dit, nous avons étudié ces sphères. Tu es perdu. Amen, amen. Tu ne sais pas de quoi Branham parle. Amen. Dites un amen. Amen. Nous avons, au paragraphe 23, nous avons étudié ces sphères. Parce que l'application, c'est dans l'homme, qui est l'appareil de Dieu. Dieu. Nous avons parlé des 5 sens de la sphère extérieure, Alléluia. qui sont les portes d'accès. Il n'y a aucun moyen d'avoir accès au corps. Donc il faut que je vous touche. Oui. Il faut que je vous voie. Amen, Il amen. faut que je vous entende parler. Oui. Pour que je sache que vous existez. Amen, amen, amen. Dites un amen. Amen, amen. Qui a compris ça? Amen. Branham continue. Il explique le manuel d'utilisation. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y a aucun moyen d'établir le contact avec le corps. Non. C'est au moyen des 5 sens du corps que vous pouvez le toucher. Et le voir, et l'entendre, Amen. bien goûter. Vous savez que vous existez. Amen, amen. Dites amen. Amen. Au paragraphe 24. Mais à l'intérieur de cet homme-là se trouve un homme qu'on appelle esprit. Amen, amen. Lui aussi, il possède 5 sens. Amen. Amen. La pensée, l'amour, la conscience, ainsi de suite. Il y a la mémoire, l'affection, la conscience, l'imagination et la raison. Ça, c'est l'homme intérieur qui est votre esprit. Amen, amen, amen. Or, vous ne pouvez pas réfléchir avec votre corps. Non. Vous réfléchissez avec votre esprit. Amen. Amen. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Ils peuvent, comme le blé dans le champ, être loin dans leur esprit du vrai Saint-Esprit. Dont le véritable croyant aussi est loin. Amen, amen. Amen. À l'intérieur de la sphère suivante, première, deuxième, troisième. À l'intérieur de cette sphère, qui est esprit, il y a quelque chose d'autre, qui est la troisième sphère. Amen. C'est dans la troisième sphère où se trouve l'âme. Amen, amen, amen. Et elle est prédestinée par Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu si vous n'êtes pas prédestiné. Amen, amen. C'est pour ça ne forcez pas les gens le message. Amen, 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 amen. Même si c'est un enfant. Amen. Ne lui force pas le message. Alléluia. Même si c'est ta femme. Ne lui force pas le message. Parce qu'il faut que Dieu l'ait prédestiné. Amen, amen. Toi, tu as mis au monde le corps là. Oui. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est Dieu qui a donné. Amen, amen. Au moins, on regarde Satan. Il n'est pas Satan. Est-ce qu'il a été prédestiné? C'est ça la question. Dites la main. Amen. Au moins, je suis un pasteur, je ne peux pas mettre au monde un enfant têtu. Parce que je suis la sémence de Dieu. Tu es la sémence de Dieu dans le corps ou bien la sémence de Dieu dans l'âme? Amen. Qu'est-ce qui est Dieu en toi? Alléluia. Dans le corps, tu as hérité de tes arrière-parents Amen. ce que tu es. Amen. Il y a eu quelqu'un dans tes arrière-parents
qui est comme toi. Oui. Il s'est reproduit seulement. Amen, amen. Il a donné Amen. ça sous forme d'hérédité. Amen, amen. Dites Amen. Ah, c'est pour ça que nous recevons les maladies de nos parents Amen, amen. sous forme de l'hérédité. Amen. Mais ce qui compte, c'est là. Amen. C'est la sphère, troisième sphère, qui est prédestinée par Dieu. Amen. Là, je suis en train de lire dans le manuel d'utilisation de Dieu Amen. pour voir qui je suis, Alléluia. comment je dois fonctionner, comment je dois commencer à caler les écritures, les médicaments, pour que cela agisse. Et la première maladie, c'est le péché. Amen. Le péché, c'est l'incrédulité. Alléluia. Ou bien le doute. Amen. Dites un amen. Amen. Vous voyez, maintenant, on a besoin d'une église. Oui. Ce que je veux prêcher là, c'est maintenant pour finir. C'est ma dernière prise de finition Alléluia. en tant que pasteur. Amen, amen, amen. Parce que le temps est proche. Venez même ici. Ou bien allez-y derrière là. Vous voyez maintenant? Et lui, il vient même ici. Et ce manuel est très important. C'est pour ça que les chrétiens prient, mais il n'y a pas de révélation, il n'y a pas le surnaturel, mais vous utilisez mal. Amen. Vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes, Amen, 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 amen. comment votre corps fonctionne. Amen, amen. Dites un amen. 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 Qu'est-ce qui remplit votre corps de cette énergie? Amen. Amen. Qu'est-ce qui doit se passer dans votre esprit quand vous adorez le Père? Parce que les vrais adorateurs que le Père cherche, son esprit est en vérité. Quels sont les fonctionnements de votre esprit? Quand tu commences à dire, Seigneur, merci. Seigneur, je t'appartiens. Mais tu dois sentir ça. Alléluia. Amen. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, on va arrêter. Hein? Non, on va arrêter. J'ai pas assez de voix. Amen. En révélation tabernacle, quand j'étais jeune, je criais fort. Mais là, j'ai vieilli. Et vous savez pas que j'ai vieilli. Mais je vais atteindre bientôt mon jubilé. C'est pas la blague. Nombreux ici n'atteindront même pas 50 ans. Nombreux n'auront même pas les cheveux blancs. Parce que la vie est devenue bizarre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le manuel d'utilisation, comme vous ignorez comment ça fonctionne, alors Satan vient. Il rentre en vous. Vous produisez les choses. Et lui, il utilise. Amen. Parce que lui n'est pas un créateur. Il n'y a que Dieu qui crée. Amen, amen. Dites Amen. Amen. Il y a Dieu qui est l'auteur de la biologie. Alléluia. Amen. C'est lui qui connaît les lois Amen, amen. pour amener une sémence, un enfant sur la terre. Alléluia. Satan regarde. Mais quand cet enfant vient, lui il rentre. Et tout ce que lui fait, c'est pour le compte du royaume de Satan. Amen, amen. Et maintenant, il est rentré dans l'église. Les gens qui sont des fils de Dieu, ils viennent avec un cœur sincère. Que je vais à l'église pour adorer Dieu, qui est mon Père. Mais quand il arrive ici, il croise un autre système que Satan a déjà volé. Il a l'emprise sur ce système-là. Au lieu d'adorer Dieu le Père, on adore maintenant Dieu le Père Satan. Et l'Esprit de Dieu, dans le prophète, il dit les gens adorent Satan. Dans le système église,
sans le savoir. Amen. C'est un amen. Amen. Faites attention. Quand vous venez à l'église ici, vérifiez quel est l'état de ton esprit. Quel est l'état de ton cœur? Pendant que je parle, si tu as la haine, si tu as la jalousie, si tu as le mensonge, malgré que tu es ici, le Saint-Esprit ne rentre pas en toi Amen. pour utiliser son robot. Alléluia. Mais c'est un autre qu'on appelle Satan. Amen. Il est aussi l'ange de lumière. Amen. Il rentre maintenant. Il prend le patrimoine génétique qui est à l'intérieur de ton cœur sous son pouvoir. Et si tu t'examines, tu vas voir que la haine monte. Amen. Tu n'es pas de Dieu. Amen. Tu peux sortir Ok. et repartir pour toi à la maison. Il n'est pas là. Amen. Dites un amen. Amen. Et tu n'as pas servi Dieu. Amen. Mais pourtant, tu étais là où on disait Jésus a dit, Dieu a dit, vous êtes bénis. Mais cette affaire absolument rien. Le manuel d'utilisation Alléluia. est très important. Amen. Et pour cela, c'est une révélation. Amen. Est-ce que je peux continuer à lire? Amen. Au paragraphe 26. N'oubliez pas ceci. Si je prends un gratteron, je l'ouvre. Je prends un autre noyau, du grain de blé, je mets dans le corps du gratteron et je vais planter. Mais quand cette semence va sortir, il va faire sortir quoi? Le blé. Mais le corps était le gratteron. Amen. Amen. Mais la semence, le germe, était le blé. Amen. Amen. Ça, c'est l'avocat. J'ouvre l'avocat. J'enlève son noyau. Je prends le noyau de la mangue. Je mets dans le corps avocat. Après, je vais enterrer. Quand ça va sortir, ça sera quoi? Ça sera Mais c'est l'avocatier qu'on a enterré. Mais dans l'avocatier, il y avait un noyau. On dit la main. Je prends quelqu'un, un homme, un chrétien. J'ouvre son cœur. Je prends le Saint-Esprit. Je mets dedans. Je ferme. On l'enterre. À la résurrection des morts. Qu'est-ce qui va sortir? Oh, dites un amen. Donc nous sommes sur la terre ici. C'est pour changer de nature. Changer le noyau. C'est ça qui compte. Ça, c'est les enveloppes. Amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, c'est qu'à l'intérieur, ça a changé. Alléluia. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Qui a compris ça? Qui veut changer? Amen. Amen. Non, je dis qui veut changer. Amen. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Dites un amen. Vous êtes des jeunes comme des gens qui sont 70 ans. Même les papas là sont plus motivés que vous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, le problème, vous vous épuisez trop. Vous avez été trop chargé dans votre pensée des choses inutiles. Amen. Toute la nuit, tu appuies sur l'Internet. Toute la nuit. Alors la mémoire a été faite pour se reposer la nuit. Amen. C'est un repos que Dieu a fait. C'est pour ça que quand la nuit arrive, ton cerveau reçoit des signaux Amen. qui désactivent moi les 5 sens du corps. Ça, c'est le manuel d'utilisation. Mais toi, tu forces. Malgré que les signaux viennent. Ce sont des signaux pour dire va te reposer, te
Que ton cerveau se repose. Tu as fait 6 heures, 12 heures. Tu as trop travaillé. J'ai besoin de balayer ma maison. Repose-toi. Je vais travailler à l'intérieur là-bas. Je vais commencer à réparer le cœur. Je vais réparer les poumons. Je vais réparer l'estomac. C'est lui le médecin. Il est à l'intérieur de toi. Mais toi, tu dis non. Malgré que tu m'envoies les signaux d'aller dormir, j'aime l'Internet. Fils de Satan. Aimons le plaisir plus que Dieu. Tu es en train de combattre la loi que Dieu a mis en toi pour que l'homme fonctionne avec l'homme intérieur, pour que chacun laisse le tour à l'autre. C'est le temps de l'autre de travailler. Regardez comment vous êtes les assassins de vous-même. Dites amen. La mémoire de l'homme, c'est-à-dire le cerveau, parce que l'esprit est dans le cerveau, a été fait pour que la nuit, il se repose. Mais au fait, il continue à travailler, parce que s'il ne travaille pas, tu meurs. C'est ce qu'on appelle la crise cardiaque. Dites amen. Et c'est pendant que la nuit que lui travaille bien. Quel est son travail? Il désactive, il débranche l'homme extérieur. Pendant que vous dormez, vous voyez? Pendant que vous dormez, vous écoutez? Vous voyez que les 5 sens du corps sont fermés. Pour que vous soyez, pour que l'homme spirituel qui est en lui, qui est en vous, travaille, il faut que l'homme extérieur qui est en haut soit ôté. C'est lui qui voit les sorciers. Mais l'homme là dort. Mais lui il ne dort pas. Il vient au salon. Il continue à faire travailler ton cœur, ton esprit, ton estomac. C'est ça qu'il écrase les nourritures. Pour que demain matin, tu aies envie de faire pipi. Quand tu pisses là, ce sont les microbes, ce sont les déchets. Pour que tu ailles aux toilettes, c'est les déchets de cette usine que Dieu a créée sur la terre, qu'il a appelé l'homme. Dites un amen. Il a donné une prescription. Ce qu'il ne faut pas faire. Dites un amen. Si vous prenez votre téléphone, vous mettez dans l'eau. Est-ce que vous aimez votre téléphone? Dites un amen. Il a dit à l'homme, ne bois pas. Ne fume pas. Le but, c'est quoi? Boire, il y a le poison dedans. Fumer, il y a le poison dedans. On appelle la nicotine. Oh, dites-moi un amen. La nicotine tue le cerveau. La nicotine étouffe l'homme intérieur. Lui, il n'aime pas la nicotine. C'est un poison pour lui. Tout ça, j'ai eu ça où? Dans le manuel d'utilisation. Oh, église Abila Makamamakash. Mais ça nous protège de ne pas prendre ces poisons. C'est pour ça que l'ange a dit à Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Ne va pas avec les femmes. Parce que quand tu es en contact avec une femme, qui n'est pas ta femme, ce n'est pas seulement un acte physique. C'est un acte spirituel. Il y a les démons qui sont tout autour de vous. Dites amen. Et les démons là voient en toi le libre arbitre, le moi s'ouvrir à cause du désir sexuel qu'on appelle l'orgasme. Il n'y a que 2 choses dans la vie de l'homme qui ouvrent la voie du Dieu très saint. Il n'y a que 2 choses. Quand un homme va avec une femme, son âme s'ouvre. Amen. C'est pour ça que Dieu avait interdit à Adam
tu ne toucheras pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Amen, amen, amen. Ce n'était pas un arbre comme ça. Non. C'était l'acte sexuel. Alléluia. Puisque cet arbre-là, quand vous mangez ça, tu as l'intelligence ouverte. Amen, amen. Si c'est une fille qui commence à avoir honte, elle n'aime plus être nue. Amen, amen, amen. Parce qu'elle a eu l'intelligence ouverte, elle connaît les hommes, elle connaît l'impact de l'acte sexuel sur son cerveau. Amen, amen. Elle ne peut plus apparaître nue. Non. Elle va maintenant commencer à se couvrir. Dites la main. Amen. Maintenant, quand vous faites ça avec une femme qui n'est pas ta femme, les démons, qui sont des énergies négatives, Amen. ils sont là dans votre chambre ou bien dans l'hôtel. Dites la main. Amen. Les hôtels, ce sont des lieux impudiques. Amen, C'est amen. des lieux impurs. Alléluia. Alléluia. Ouais, frère Aude, il sait de quoi je parle. C'est le lieu où les esprits voyagent. C'est le lieu où aiment les esprits. Amen, amen. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans un hôtel pour attendre les impudiques. Non. Amen. C'est le démon qui vient. Amen, amen. Et les démons, dès qu'ils voient l'homme avec un désir profond, qu'on appelle le désir sexuel, on appelle ça l'orgasme. C'est ça qui fait enlever les ovules dans les trompes d'une femme pour amener dans l'utérus, pour attendre la fécondation. C'est le désir d'une femme qui fait descendre. C'est pour ça qu'elle peut tomber enceinte. Si elle n'a pas le désir, les ovules sont dans les trompes. Parce qu'elles sont fabriquées dans les ovaires, ne descendent jamais. Amen. C'est un amen. Amen, amen. Et à ce moment-là, spirituellement, ton âme s'ouvre. Et les petits démons, les démons de fortification rentrent. Les démons de la malchance rentrent. Les démons de l'orgueil rentrent. Les démons de la convoitise rentrent. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas les voir avec les yeux. Amen. Mais le prophète, c'est ce qu'il enseigne. Amen, amen. Et quand tu reviens à la maison, quand tu viens à l'église, tu ne fais absolument rien. Puisqu'à l'intérieur, c'est maintenant le royaume des démons. Amen, amen. Et la parole, tu l'entends seulement de l'extérieur. Ça ne rentre plus. Dites la main. Amen. C'est pour ça que j'avais dit ici. Si tu tombes en 2024, tu tombes encore en 2025, tu es déjà damné. C'est-à-dire la porte là est fermée. Vous riez, hein? Ce que je dis là est très important. Amen. Ici là, on peut oindre Dieu. On peut faire les jeûnes collectifs. Le pasteur peut jeûner, prier pour toi. Dites un amen. Amen. Qu'il te soit fait. Selon ce que tu aimes. Tu as aimé l'adultère. Ce n'est pas le pasteur qui t'envoie dans l'adultère. Tu as aimé le péché. Ce n'est pas le pasteur qui t'envoie vers le péché. C'est toi qui as aimé. Amen. Tu as eu une affection pour aimer ça. Tu as convoité avec l'orgueil, la convoitise de la chair. Et l'orgueil de la convoitise des yeux. Tu as convoité ces femmes-là. Sa chair, tu l'as convoitée. C'était la main. Amen. L'autre endroit, c'est quand tu es né de nouveau, tu réponds de ta vie. Tu dis, Seigneur, je me réponds. Amen, amen, amen. La repentance, et tu sens dans le cœur un brisement, Amen, amen. une douleur. Tu ne peux plus refaire ça. Amen, amen. Parce que sinon, tu vas sentir la même douleur. Amen. Et cette douleur-là tue le moi. Alléluia. Il tue votre volonté. Amen, amen. Amen. Il crée la volonté de Dieu. Amen. Et votre libre arbitre ne fonctionne plus. Amen. Vous avez livré ça à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que à la fin du 7e saut, vous allez savoir qui est l'être de Dieu. Qui est Dieu. Oh, Dieu est un esprit. Amen, amen. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Ceux qui le reçoivent en esprit. Amen, amen. Et cet esprit est le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Il rentre par le même chemin que les démons rentrent. Amen, Il amen. n'y a pas un autre chemin.
Qui peut me dire un amen? Est-ce que vous comprenez? Quand tu te répands, le voile est déchiré, le lieu saint est ouvert, Satan ne peut pas rentrer parce qu'il vient par le moi. Or que le moi est crucifié. Lui, il regarde, il ne peut pas s'approcher de toi. Maintenant, le grand roi, qui est Dieu lui-même, fait de cette maison sa demeure. Et quand il rentre, il ferme ici. Ça devient la foi. Il supprime le doute. Tout ce qui est contraire à la parole, au manuel d'utilisation, tu ne le fais pas. Et chez toi, c'est automatique. Il n'y a plus à force. Non, qui peut dire un amen? Non, qui peut aller se repentir pour chasser Satan? Madame dit ici, le Saint-Esprit imite, Satan imite tous les dons. C'est ça, vous pouvez voir quelqu'un qui parle en langue, vous croyez que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire Dieu seulement au niveau de son esprit. Mais à l'intérieur, il n'a pas Dieu. Or, ce qui compte, qui a compris quelque chose? Amen. Qui a compris pourquoi on interdit de fumer? Amen. Qui a compris pourquoi on interdit de boire? Amen. Qui a compris pourquoi on interdit de mentir? Amen. Dites l'amen. Qui a compris pourquoi on interdit de voler? Amen. Non, qui a compris? Amen. Papa Djanga Bango. Ce jour-là, je vais vous demander. Amen. Et la vidéo. Amen. Avant vous, il y avait des gens ici. Gloire à Dieu, pasteur. Que Dieu te bénisse. Tu es glorieux. Tu es puissant. Oh, l'homme de Dieu. Dites la main. Aujourd'hui, ils ont des petits accords. Amen. Mais Dieu avait interdit ça. Toi, tu avais dit amen. Mais tu as pris ça encore pourquoi? C'est que chez toi, ce n'était pas la réalité. C'était seulement l'intelligence de dire amen. Mais ce n'est pas le cœur qui disait amen. C'est seulement la bouche qui disait amen. Mais le cœur là, n'était pas touché. Amen. Tu es comme un canard. La pluie est tombée. Quand la pluie finit, fait l'eau tombe. Il est imperméable. Oh, dites la main. Amen. Et vous allez tous repartir. J'ai vu des pasteurs qui prêchaient ici. Ils ne prêchent plus. Amen, amen, amen. Mais où est partie l'inspiration? Vous avez dit que vous êtes le manuel, vous êtes l'appareil de Dieu. Et que Dieu vous a donné son manuel. Donc vous êtes un maître. Les mécaniciens sont des maîtres. Amen. Les électriciens des maîtres. Amen. Les maçons, il y a des maîtres. Amen. Les docteurs sont des maîtres. Dites amen. Pour réparer dans leur domaine. Oh, dites amen. Personne ne peut dire à Pam Fouga comment on met la brique. C'est un maître maçon. C'est son travail. Amen. Non, dites-moi un amen. Personne ne peut dire à Pam Clément que les deux planches là, c'est comme ça qu'on fixe. C'est son domaine. C'est un maître de la maçonnerie. Il est le maître des travaux. Tu te ramènes? Dans le message, il n'y a pas de maître. Hein? Non, dans la parole, il n'y a pas de maître. Nous, c'est seulement Jésus. Jésus est le grand maître. Il a envoyé des maîtres pour enseigner, construire des maisons de Dieu. Et nous sommes les envoyés que Jésus a envoyés. Celui qui me reçoit Jésus. Il n'a plus besoin. Oh, toi, tu ne construis pas ma maison, j'attends ton maître. Non, le maître m'a déjà envoyé. Ça ne sert plus. Donne-moi les instruments. Tu vas voir comment je vais travailler. Oh, dites la main. Et je suis venu aujourd'hui pour construire les maisons de Dieu. Réparer l'homme. Dites la main. Quand je répare l'intérieur, l'intérieur va commander l'extérieur. C'est ça qu'on appelle le miracle. Amen, amen, amen. Qui comprend ça? Amen. Qui veut te réparer? Amen. Parce que vous avez votre volonté. C'est le libre arbitre. Si tu choisis de venir aujourd'hui, sous la pluie, avec la faim, avec les problèmes, c'est que toi tu veux qu'on te répare. Amen. Maintenant ce matin, est-ce que tu acceptes la réparation? Oui. Est-ce que tu acceptes de te repentir? Est-ce que tu peux dire à Dieu
que Père, c'est maintenant mon temps. Amen, amen, amen. Répare-moi. Alléluia. Ça fait longtemps. J'ai pris Dieu. Mais je ne vois pas les solutions. Les sorciers jouent avec moi. Mais je veux voir que mon Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, qui veut être déterminé? Amen. Alléluia. Amen. Ils peuvent être loin avec l'évangile, parler en langue, danser, crier, prêcher. Malgré tout, c'est un démon. Amen, amen. Amen. Il y a les démons qui prêchent, Amen. qui sont des archibishops, qui sont des grands pasteurs. Mais à l'intérieur, c'est un démon. Amen, amen. On n'a pas dit qu'il a un démon. Non. On n'a pas dit qu'il est possédé. Non. Mais à l'intérieur, sa nature, c'est un démon. Amen, amen. Depuis qu'il était à la maternité, un gros bébé joufflu. Il était le plus beau bébé dans le quartier. C'est un amen. Mais sa maman, qui donnait les tétés, il donnait à un démon. C'est comme la maman de Judas. Judas ne savait pas. Sa maman ne savait pas. Son papa ne savait pas que le gros bébé Judas, 4 kilos et quelques, avec les jolies couches, la layette. Mais c'était un démon. Amen, amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bébés Judas démons dans l'église. Amen, amen. Dites amen. Amen. Mais pour le savoir, c'est la révélation. Amen. Il faut que Dieu te révèle. Amen. Pourquoi tu viens ici? Il faut que Dieu te révèle que ton pasteur, c'est Maxi César. Alléluia. C'est une révélation. Alléluia. Sinon, à la fin, tu vas m'insulter. Vraiment. On t'a passé un mot, c'est qu'on a quasi dit. Beaucoup de gens ont dit ça. Tu te l'amènes. Amen. Parce qu'ils sont venus, seulement parvenir. On l'a amené. Il n'a pas mis du temps à prier pour que Dieu lui montre le chemin. Alléluia. C'est pour ça qu'on change des églises. Vous pouvez changer votre papa. Non. Hein? Non, non. Pourquoi? Vous entendez? Oh, c'est comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça. On peut changer papa. Non, c'est comme ça. Mais il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir. On ne change pas de papa à cause du sang. Parce que vous êtes le sang de votre père. Physiquement. Papa peut vous refuser, mais le sang, c'est son sang. Amen, amen, amen. Amen. Spirituellement parlant aussi, c'est la même chose. Amen. Vous ne pouvez pas changer de pasteur. Amen. Non. Non. Parce que c'est votre père spirituel. Amen, amen, amen. Amen. Dans le Saint, c'est-à-dire avant la fondation du monde, il a été déjà écrit qu'en moi, j'aurai un enfant qui s'appelle Joseph. Alléluia. J'aurai un enfant qui s'appelle Jonathan. Amen, amen. Ces enfants-là ont été mis en moi avant la fondation du Amen, monde. amen, amen. Je ne les connaissais pas. Alléluia. Mais ils étaient toujours en moi. Alléluia. Amen, amen. C'était la même. Et quand le temps est venu, j'ai pris leur maman, j'ai commencé à créer les enfants qui étaient cachés en moi. Amen, amen, amen. C'est la même chose avec Dieu. Spirituellement parlant, Dieu vous a déjà donné à un pasteur. Amen, amen. Vos gènes spirituels, votre ADN est en lui. Amen. C'est pour ça que quand lui il prêche, tu es content. Alléluia. Là, ça veut dire qu'il fait sortir ses enfants. Amen, amen, amen. C'était la même. Amen. Et ceux qui partent là, s'ils sont contents, c'est que leur place, les jeunes n'étaient pas dans ce pasteur-là. Dites la main. Le problème, c'est qu'on part mal. On devait dire au pasteur, vraiment, l'homme de Dieu. Mais quand tu prêches, je sais que Dieu est là. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Oui. Il y a quelque chose en moi, pasteur, qui dit, je ne suis pas content. Amen. C'est comme une nourriture que tu manges,
mais tu n'es pas content. Amen, amen. Parce qu'il y a une loi. On appelle ça la satisfaction. Alléluia. Satisfaction. Satisfaire. Si tu n'as pas, si tu es un endroit où on prêche, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, c'est-à-dire c'est un signe. Quitte. Alléluia. Amen. Moi, je ne cherche pas les brebis. Amen. Je cherche les enfants de Maxi César Amen, amen, amen. qui sont dans le qui suis. Alléluia. C'est pour ça que je prêche ici. Un frère en Côte d'Ivoire, il a dit que je suis toujours content quand le frère Maxi prêche. Mais il ne me connaît pas. Mais dans ma voix, il y a la qualité, une fréquence Le Seigneur vous comprend. de son esprit qui est touché. Et lui ne peut pas expliquer ça. Il explique ça par la joie qu'il ressent Alléluia. quand il m'écoute, Amen, 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 amen. semblable à celui dont on détourne les regards. Amen. On n'a fait aucun cas de lui. Il n'avait ni beauté. Oh, dites-moi une amen. Amen. Pour attirer les regards des gens. Mais lui, à l'intérieur de lui, il dit, pasteur, je ne vais plus à l'église. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Il était en moi. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. Non. Les esprits n'ont pas de limites. Il n'a pas de frontières. Dites un amen. Amen. C'est son papa qui est venu en Côte d'Ivoire. Mais son esprit était ici. Et quand je prêche, son esprit sort. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux dire un amen. C'est ça, prenez une décision. Dis au pasteur, moi je ne suis pas content. Laisse-moi. Je vais aller chercher. Et je prierai pour vous. Amen, 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 amen. Que le Seigneur guide lui. Amen, amen. C'est une étoile. Oh mon Dieu. Et chaque étoile brille dans une constellation. Alléluia. Et ici, c'est la constellation de la perfection. Gloire à Dieu. Tu te l'amènes? Où peux-tu briller? Et si une étoile n'est pas à sa place, il n'y a pas d'effet. Non. Sa lumière n'est pas éclatante. Amen, amen, amen. Et il n'est pas content parce qu'il est dans une mauvaise place. Amen, amen. On dit que la Amen. Si on avait su ça, on n'aurait pas de division dans les églises. Non. Oh mes brebis, tu as pris mes brebis. Mais tu es ignorant. Amen. Ce sont des étoiles de Dieu. Alléluia. Un jour, on a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde les étoiles. Ça sera comme ça tes enfants. Alléluia. Tu te la main. Amen. Est-ce que tu peux les compter? Personne ne peut les compter. Amen, amen. Quand tu viens, si tu es satisfait, c'est un signe Alléluia. que tu es dans la bonne place. Alléluia. Nombreux sont venus. Nombreux sont repartis. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Dites un amen. Amen. Dans le manuel d'utilisation, le premier chapitre, ce sont des noms. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dites un amen. Amen. Ce sont des noms qu'on a écrits dans le premier chapitre Alléluia. de ce manuel. Alléluia. Est-ce que tu as déjà écouté ton nom? Comme un Jean avait vu son nom dans ce manuel, sous la montagne, pendant qu'il était dans l'île de Patmos, le 7e messager lui a ouvert le livre. C'est le 7e messager là qui lui montrait ça. Il a vu dans le livre, scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. Tu te ramènes? Amen. Et quand on a ouvert, il a entendu la voix des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est un nom. Alléluia. C'est le nom de quelqu'un Amen. qui a reçu le livre. Et ce nom avait 7 chiffres, Alléluia. 7 lettres. C'était la même. Amen, amen. C'était H-A-M. Mais ce n'est pas Billy Graham. Non. Billy Graham, c'est 6. Il fallait que ça soit un Branham. Amen. Amen. Dites la main. Il n'y a plus de secret. Alléluia. On dit que c'est 7 lettres. Alléluia. Et le premier nom, c'est qu'on a appelé sur la terre. Il a dit, Père, me voici. On lui a dit, monte ici.
Voici le livre Alléluia. qui contient le titre incontestable Alléluia. de l'autorité de l'homme. Et dans ce titre-là, la première des choses, c'est appeler l'épouse. Alléluia. Un rassemblement. Amen. Oh, dites la main. Oh, les rassemblements, c'est ceux qui ont entendu leur nom qui viennent. C'est comme ça les catholiques ne sont pas venus. Ok. Les kimbanguistes ne sont pas venus. Oh, dites-moi amen. Et le premier nom qu'on appelait sous la montagne de soleil couchant, c'est cet élève. William Branham, Alléluia. il a dit, me voici. Amen. Oh, dites la main. Alléluia. Vous voulez que je continue? Oui. Vous voulez qu'on fait l'appel? Je suis. C'est le monde entier. Alléluia. Alléluia. Non, vous voulez qu'on continue? Il y a ceux qui sont venus, mais on ne les a pas appelés. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, ils ne savent pas qu'il y a un manuel qui est sous la terre qu'on doit lire pour arranger l'homme qui est gaspillé durant les âges. Oh, dites la main. Le deuxième nom, Alléluia. dites la main, c'est Lissingalipa. Il est à 10 000. Dites la main. On continue. Non, on continue. Oh, vous êtes contents. Vous dites la main. Le troisième nom. Je ne vois pas bien. Hein? Oh, dites la main. On a dit tourner la photo. Oui. Connais-tu toi-même? Il y a un signe pour connaître le troisième nom là. Dites la main. Comme le premier avait un nom de 7 lettres. Dites la main. Il a pris le livre. Oui. Il a mangé. Il a parlé. Dites la main. Le deuxième, quand il est venu, il est né loin. Oui. Je dis bien loin. Mais il a vu le livre. Il a dit, ah, c'est ça. Mes frères, vous êtes aussi mes frères. Alléluia. Mais laissez ça. Venez dans le livre des lois. C'est un nouveau message. Alléluia. C'est pour ça qu'il a prêché le nouveau sacerdoce. Alléluia. Le sacerdoce est changé. Amen. Amen. Pourquoi on a changé le sacerdoce? C'est à cause de son impuissance. Amen. 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 Donc, il y a un nouveau sacerdoce. Et tous ceux qui ne prêchent pas le nouveau sacerdoce n'ont pas leur nom ici. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec? Amen. C'est pour ça que le troisième nom commence à clôturer. Oui. Et on est de moi en tout cas. Alléluia. Mais nous, on croyait que notre pasteur, le vrai pasteur, doit avoir la veste et le gros ventre et l'ordinateur. Il doit dire shalom. Mais celui-là, ah, son nom ne se fait pas bien voir. Oui, on cherche. Mais il sort d'où? D'abord, nous on demande. Lui, qui l'a baptisé? Oh, dites la main. Qui dites-vous que c'est? Comment celui-ci, qui n'a été pas à l'école, qui n'est pas dans nos grandes écoles, les tonnerres ou bien les anti-tonnerres, c'est venu ou bien c'est pas venu. Mais celui-là, comment il comprend ces choses? Il devait être avec nous. Oh non, dites-moi la main. Il a été réparé dans la jungle de l'Afrique. Mon ami dit, j'ai vu la grande dynamo qui sera allumée là-bas. Et la dynamo, on allumait ça avec la manivelle. Ce n'est pas les voitures automatiques. C'est l'ancien évangile. Oh, dites la main. Oh, dites la main. Mais il devait aimer les dîmes, non? Et les églises. Mais pourquoi lui, il n'aime pas les églises? Oh, lui, il ne veut pas avoir l'argent. Mais pourquoi il brise encore l'église locale? Pourquoi il prend mon église, mon piano,
mes micros, ma chair. Non, est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur. C'est Dieu qui lui était son maître. C'est Dieu qui a enseigné Jean-Baptiste. Quand tu vas quitter la brousse, tu vas aller en ville. L'homme sur qui tu vois descendre l'intelligence restaurée, de connaître comment l'homme fonctionne. C'est cet homme-là qui est un Messie. Ah, non, dites la main. Qui a compris? Non, celui qui a compris, lève les mains. Si tu vois dans la ville, on enseigne quelqu'un, on enseigne les gens, des années, dites la main. Si vous voyez celui dont les magiciens commencent à donner témoignage, oh, dites la main, que vous les hommes, vous ne voyez pas. Je vais dans la 4e dimension. Je vois son image. Qu'est-ce qu'il lui projette? Oh, dites la main. Oh, est-ce que vous comprenez? Non, je veux que vous compreniez. Parce qu'il faut suivre quelque chose où sur la terre tu es sûr que tu ne t'es pas trompé. Dites la main. Parce que c'est lui qui va montrer. Voici l'agneau de Dieu. Mais où est Jésus? Nous ici, on croit que Jésus a la barbe. Il a, dites amen. Il est dans la photo de Hoffman. Et c'est lui que nous adorons. Mais comment celui-ci, il vient maintenant? Il dit que non, n'adorez pas Jésus de Galilée. Alléluia. Que la divinité est revenue dans l'homme. Alléluia. Comme le manuel de l'homme est venu, la divinité aussi est venue. Mais où est Dieu? Non, Dieu est ici, à l'intérieur de l'homme. Je sais que vous comprenez. Et quand lui dit au nom de Jésus, il ne regarde pas la photo. Parce que les vrais adorateurs que le Père cherche, c'est en esprit et en vérité. Et eux, ils adorent le Père. Mais où est le Fils? Ils ont cherché. Ils ont montré aux gens la photo de Jésus à Galilée. Tournez les regards vers Jésus. C'est ça la photo. C'est pas ça. La divinité est où? Jésus est où? Mais pourquoi vous priez en regardant au ciel? Sur ça, partout, vous voyez Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils adorent ça. Les magiciens ont la Bible de Jésus. Mais les démons qui sont aveugles ne fuient pas. Ils prononcent aussi le nom de Jésus. Mais les démons ne fuient pas. Ça vous étonne pas? Ça devait que les démons fuient. Et tous les jours, dans les églises, on chasse les démons. Au nom de Jésus. Mais les démons sont toujours là. Les démons de maquillage, c'est là. Les démons de mèche, c'est là. Les démons de talons, c'est là. Les démons des habits sexy, c'est là. Les démons de l'adultère, c'est là. Mais pasteur Alobi n'a pas ici des démons au nom de Jésus. Donc tes démons là sont civilisés. C'est parce qu'il y a quelque chose. Ceux qui sont venus ne connaissent pas qui ils adorent. Nous les Juifs, nous savons qui nous adorons. Alléluia. Ah oui. Ce n'est ni sous la montagne, non, ni dans votre église. Non. Oh. Mais moi je croyais que c'est au puits de Jacob qu'il avait laissé, notre père a laissé. Non, non, il a dit ce n'est plus là. Non. Même si vous quittez ici, vous allez dans l'église de frère Branham, à Kentucky là-bas, à Jeffersonville. Ce n'est plus là-bas. Je vois les pasteurs aller à la tombe de frère Branham. Ce n'est plus là-bas. La divinité a changé de place. Mais où est la divinité? Dites amen. En vous. La divinité tabernacle en vous. Il dit, je serai avec vous comme un prophète. Et même en vous. Et c'est une conjonction de coordination. Donc ça ne peut pas être sans ça. Dites amen. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. C'est le jeune Billy qui a chanté. Quand il chante, c'est Dieu qui chante. Dieu veut dire amen. Il est venu en vous. Dieu veut parler.
Il est venu en moi. Amen, amen. Dites amen. Amen. Dieu veut être un administrateur. Il est venu en papa. Amen, amen, amen. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens ici, s'ils voient 100 000, ils bouffent. Oui, vraiment. Dites amen. Amen. Il faut une capacité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça qui fait qu'on a peur. Parce qu'on ne croit pas Dieu en nous. Alléluia. On croit Dieu dans l'histoire, en Jésus, en frère Branham. Ça, c'est facile à croire. Mais maintenant, le message de l'épouse, c'est quand il lit le manuel Alléluia. d'utilisation, il voit comment ça travaille. Dites amen. Amen. Et tout ceci, c'est utiliser, c'est pour utiliser. Amen, amen. Ne lisez pas et n'utilisez, vous gardez. Vous allez pour vous. Oh, Vous continuez à faire les mêmes choses. Non, c'est que vous n'avez pas compris. amen, amen. On lit pour l'utilisation. Amen. C'est cette utilisation. Dites amen. Amen. C'est ça la parole dit. Ne vous trompez pas. Ne vous mettez pas seulement à lire la parole, à écouter la parole. Mettez en pratique. Amen, amen. Qui peut dire un amen? Amen. Si vous mettez en pratique, vous allez voir le fonctionnement. Alors vous serez content Amen. que ce que vous suivez est vrai. Amen. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Je crois que vous avez vu beaucoup de choses ce matin. Amen. Il est quelle heure? 11h11. Bon. 12h. Voilà, bon. Encore quelques minutes. Amen. Amen. C'est pas pour vous, mais c'est pour les autres. Amen. Quelques minutes. Même 5 minutes, ça ne dérange pas. Bon. Comment? Écoutez ceci. C'est dans la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, bon, je saute beaucoup de paragraphes. Je viens au paragraphe 70. Les décisions se prennent dans la tête, Alléluia. dans votre pensée. Amen. C'est là que vous affrontez Satan. Amen. Amen. Et c'est là que les décisions sont prises. Alléluia. Parce que Satan vous affronte. Satan va vous affronter. Amen. Amen. Qui que vous soyez. Amen. Amen. Il vous affronte dans votre tête, Alléluia. dans votre pensée. Et c'est Dieu qui a fait l'homme ainsi. Amen. Vous voyez comment on commence à rentrer dans l'utilisation. Amen. Donc l'homme, avec sa pensée, son esprit, c'est là où il va commencer à affronter Satan. Satan viendra à toi pour te donner des idées comme si c'était bon. Mais lui, il sait que ces idées-là vont te conduire sur le chemin du péché. Amen. Amen. Pour que Dieu te rejette. Amen. Mais il te pousse, il te propose, il te suggère. Amen. Amen. Ne le pardonne pas jusqu'au cimetière. Amen. Amen. Qui a déjà entendu ça? C'est Satan. Amen. Dites un amen. Amen. Mais à l'intérieur du corps, il y a un homme qu'on appelle esprit. Bon, ici, il avait mis l'âme à la place de l'esprit. Mais je vais au fur et à mesure arranger ça. Amen. À l'intérieur, il y a un esprit. Cet esprit est contrôlé par les imaginations, la conscience, la mémoire, le raisonnement, les affections. C'est ça qui contrôle l'esprit. Amen. Ici, il avait dit l'âme en 62. Mais l'esprit, lui, il n'a qu'un seul sens. Vous voyez? Ici, il devait dire l'âme n'a qu'un seul sens. Ça, c'est 62 avant l'ouverture des sceaux. Amen. Est-ce que vous saisissez bien? Amen. L'âme n'a qu'un seul sens. Et c'est ce sens qui se domine, qui le domine. Amen. Soit la foi ou le doute. Amen. C'est tout à fait exact. Soit vous acceptez la foi, la parole de Dieu, soit vous refusez par le doute. Par conséquent, Satan a commencé au point principal à établir sous cet esprit, voilà, c'est ça qu'il agit. Maintenant, je vais tracer un croquis.
L'être humain est fait exactement comme un grain de blé. Amen, amen, amen. C'est une sémence. Amen, amen. Voici le croquis. Amen. Ici, c'est en 1963. On a arrangé ce qui est en 1960. Amen. On a déjà lu ça. Maintenant, souvenez-vous, il ne s'agit pas de la science chrétienne, du pouvoir de la pensée sur la matière. Non, c'est pas ça. Même si eux, ils font ça, c'est pas ça. Amen. C'est la pensée accepte la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est là que la vie vient. Amen, amen. Ce n'est pas seulement la pensée qui le fait, mais la parole de Dieu amène dans le petit canal. Amen, amen, amen. Ce n'est pas la science chrétienne. La victoire de la pensée sur la matière. Dans la science chrétienne, les magiciens, tout ce monde, il peut laisser un verre ici. Il concentre dans sa pensée. Ah, le verre s'éclate. Mon âme dit, c'est pas ça. Ça, c'est la puissance de la pensée sur la matière. Mais ici aussi, c'est que ça doit commencer par la pensée. Il faut une dîme. Soit au bout. Et si, après avoir accepté, cette parole descend jusque devant le petit canal. Amen, amen. Dites amen. Amen. Votre pensée l'accepte, le saisit. Mais qu'est-ce qui contrôle votre pensée? C'est votre esprit. Votre esprit saisit la parole. C'est en elle que se trouve la vie. Alléluia. Elle est faite pour rentrer en vous. Oh frère, quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous par ce petit canal, la parole de Dieu est manifestée. Amen, amen, amen. Il y aura, voici la prédication que je voulais prêcher. Il y aura une alimentation de tous les canaux. Amen, amen, amen. Amen. Tous les canaux qui étaient obstrués, mais dès que la parole rentre dans la centrale nucléaire, Alléluia. qui est votre âme, Amen, amen, amen. votre âme reçoit le soleil, qui est le Saint-Esprit. Amen, amen. À ce moment-là, elle bouge. Alléluia. Elle commence maintenant à tourner, comme la dynamo. Amen, amen. Elle produit un courant intense Alléluia. par la puissance du Saint-Esprit. Et Amen. ce courant-là, va commencer à alimenter Amen, amen, tous amen. les organes, Amen, amen. tous les canaux Oui. qui étaient bouchés Alléluia. par l'ignorance de Satan Amen, amen. seront ouverts. Amen. Et à ce moment-là, la parole, l'âme va prendre le contrôle sur l'esprit et l'esprit va contrôler la chair. Amen, amen. Et la parole sera rendue manifeste. Amen, amen, amen. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Donc le manuel est là, n'est pas venu seulement pour qu'on dise qu'il y a un manuel. C'est ce que le pasteur fait. Frère Branham m'a dit. Mais il ne montre pas le chemin, comment cela fonctionne. Utilisation. C'est un manuel d'utilisation. Le mot utilisation, il y a le mot utiliser dedans. Le verbe, c'est le verbe utiliser. Utiliser, c'est pratiquer. Oh, dites la Amen, amen. Amen. Donc tu es là. Maintenant, je vais expliquer ça. Oui. Tu es là. Dans ton esprit, il y a la mémoire, il y a l'affection, il y a la conscience, il y a l'imagination, il y a la raison, les raisonnements. Tu es là, à la maison, tu es assis. Maintenant, dans ta pensée, tu as la pensée d'aller avec une femme. C'est une pensée. Est-ce que là, tu es déjà allé avec une femme? Non. C'est juste une pensée. Elle ne peut pas encore tuer. Non. Elle ne peut pas encore faire du mal. Tu es capable de le chasser. Oui, oui. C'est une pensée négative. Amen, amen, amen. Maintenant, toi, tu dois émettre une pensée positive pour contredire le négatif en toi. Amen, amen. Maintenant, tu dois dire non. Je suis un chrétien. Amen, amen, amen. La Bible nous interdit l'impudicité. Amen, amen. Parce que l'impudicité n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Tu vois? Amen. Là aussi, c'est une pensée. Or, cette pensée est positive.
Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chasser la pensée négative de la femme qui était venue. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce qu'elle va quitter. Amen, amen. Et quand une pensée négative vient, il y a un esprit qui vient avec ça. Amen. Mais l'esprit ne rentre pas encore en toi. L'esprit regarde ton attitude. Dites un amen. Amen. Non, dites un amen. Amen. Si toi, malgré que la pensée elle est venue, tu as accepté, c'est la pensée qui reçoit la parole. La pensée est comme une assiette dans laquelle on met les aliments. Mais les aliments qu'on met, ce sont les pensées. Satan met, Dieu aussi met. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si toi, la pensée qui est venue négative, tu commences maintenant à mettre tes pieds en marche pour passer dans la ruelle de cette femme pour dire bonjour à la femme là. Tu es en train de faire quoi? Tu es déjà en train d'accepter. C'est pour cela que tu agis selon ce qui est fait. Dites un amen. Amen. C'est ça la révélation des 7 tonnerres. Alléluia. Comment chasser toutes les pensées négatives. Amen, amen, amen. Le fait pour toi de passer dans la ruelle de cette fille pour seulement chercher l'occasion de lui dire bonjour, c'est toi qui alimente. Tu es en train d'ajouter à cette mauvaise pensée de l'énergie qu'on appelle amour. Dites un amen. Amen. Qui a déjà fait ça? Vous avez vu les hypocrites? Oui. Vous avez vu? Comme toi, ton amour, ton affection va déjà vers cette chose. Allez, ton corps fait quoi? Oh frère, Nasaraga Toura. Tourouana, il a un autre désir. Voilé. Si tu es un amen, qui veut rencontrer cette fille-là, même les où tu as crédit, pour qu'elle appelle ça shalom. Et quand il fait comme ça, son imagination, Satan vient, commence à prendre le contrôle de son esprit, de sa pensée. Toute sa pensée commence à devenir vert. Et son imagination, il imagine le corps de cette fille. Il imagine déjà que la fille a enlevé les habits. Il imagine que la fille est déjà sa copine. Il crée un film. Imaginaire. On a dit imagination. Et quand il finit de créer ce film-là, il suffit qu'un jour, cette fille a dit non. Comme tout son être, tout son cœur, toute sa pensée est déjà allée sur cette fille, il risque de tuer cette fille. Amen, 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 amen. C'est ce que le blanc tue les gens. Amen, amen. Ou bien commet un suicide sur lui-même. Parce qu'il dit, je ne peux pas vivre sans toi. Parce que toi, tu es la source intarissable qui m'apaise dans cette douleur. Et cette douleur-là vient de l'abîme qu'on appelle l'enfer. Amen, amen, L'enfer amen, est dans amen. l'homme. Amen, amen. C'est ça, les yeux sont insatiables. Ils ne se rassasient jamais. Qui peut me dire un amen? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui peut comprendre maintenant le qui Amen, 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 amen. Qui veut être mystique? Amen. Oh, merci Seigneur. La vraie chose aussi, c'est la même chose. Satan et Dieu passent par le même canal. Si tu commandes, parce que Dieu dit, quel est le premier commandement? Dieu de tout temps, de tout temps, de tout temps, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton âme, de tout ce qui aime Dieu, Amen, 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 amen. de toute ta pensée. Si toi, tu as tellement les pensées de Dieu et tu veux voir Dieu dans ta pensée, si cela remplit, ton cœur va commencer à émettre une vibration invisible. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle les ondes. Alléluia. Et cela va aller dans les dimensions invisibles. C'est comme l'antenne de MTN. Elle reçoit, elle émet. Cette antenne-là, c'est toi. Amen, amen. Tu reçois, tu émets. Amen. Et quand Dieu regarde au ciel, dans la dimension, il voit
une vibration qui monte au ciel avec la chaleur qu'il veut Dieu. Donc tu dors comme ça, tu ne penses qu'à Dieu. Tu fais le travail, tu ne penses qu'à Dieu. Et vous allez voir tout ton corps va réclamer la soif de Dieu. C'est ça, Branham a prêché la soif. Il dit que la soif c'est la tour, est une tour de contrôle. Il dit vous avez deux soifs. La soif physique, c'est ce que vous buvez l'eau. Et la soif spirituelle, pour que vous buvez l'eau de Dieu. Parce qu'il dit que je suis l'eau de vie. Tu n'arriveras plus à manger. Tu n'arriveras plus à courir derrière ta femme. Tu n'arriveras plus à faire les choses de la vie. Tu vas avoir en toi quelque chose, va dire d'abandonner tout ça. Et ta vie, ta pensée maintenant en Dieu, automatiquement, tu ouvres un canal entre le ciel et la terre. Et dans ce canal-là, Dieu déverse les bénédictions. Alléluia. Comme cela était pour Daniel. Amen. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, moi j'ai vu la colonne de feu. La colonne de feu m'a confirmé. Pour ne pas trop faire du mal, j'ai dit c'est bien. Quand la colonne de feu vient chez Branham, frère Branham me dit que je tremble. Amen. Je perds conscience. Amen. Parce que c'est un être surnaturel. Amen. Il dit, même dans la Bible, quand les Daniel avait vu ça, ils faisaient des jours sans manger ni parler. Ils étaient comme paralysés. Amen. Mais comment la colonne de feu d'aujourd'hui vient chez toi et tu es en train de rire avec les gens. C'est lui. C'est lui. Je leur ai dit, le problème, ce n'est pas la colonne de feu qu'on a pris la photo. Il y a des gens à Brazzaville qu'on avait vu dans leur ministère la colonne de feu, les anciens pasteurs. Aujourd'hui, ils tombent avec les femmes. Vraiment. Amen. Dites l'amen. Amen. Ce que je dis là dépasse les colonnes de feu que vous voyez. Amen. Ici, c'est l'utilisation de la dynamique qui est dans l'ordre. Amen. C'est ça les lois que j'enseigne. Alléluia. Pour que vous y parveniez vous-même, Amen. étant n'importe où. Qui peut dire Amen. La colonne de feu, c'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les séraphins n'ont jamais vu Dieu. Parce qu'ils cachent de leurs ailes les yeux pour qu'ils ne voient pas Dieu. Amen. Les 6 ailes qu'ils ont, l'autre cache les pieds pour que Dieu ne voit pas leurs pieds. Amen. Toi, tu viens chanter Dieu ici en sandales. Tu ne crains pas Dieu. Mais tu es encore un enfant. Dites un amen. Amen. Dites un amen. Amen. Maintenant, cet ange-là que les anges craignent vient dans votre église pour qu'on prenne la photo, qu'on exhibe à tout le monde. Ah, Dieu m'a confirmé. Dieu peut te confirmer, tu insultes les gens. Non. C'est que tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Amen. Je leur ai dit, si vous avez déjà suivi XOR, qui a déjà suivi XOR? Il y a 2 anges dedans. C'est ça, oui. Moi j'ai suivi XOR quand j'étais C'est ça. là. L'autre XOR là se transforme en lumière blanche. Satan aussi, il se transforme en lumière. C'est les 2 lumières qui se battent. Il est l'ange de la lumière. Amen. Comme il sait que les gens sont derrière les miracles et tout ça, les confirmations des ministres. Toi, je dis, toi, tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu prêches? Tu crois que Dieu viendra confirmer le ministère d'un célibataire? Non. C'est pour ça que je dis les noms n'étaient pas ici. On revient sur les noms. Mais je n'ai pas oublié. Amen. Je vais dire le nom. Les prières d'un célibataire, Dieu n'exauce pas ça. Je sais que c'est fort. Dites-le nous. J'attendrai. Quand tu seras marié, c'est là où je vais voir si tu as le Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. C'est vrai. Vous là, restez tranquille. Amen. Bon, je vais donner un exemple. Bon, je me réveille le matin. Je donne l'argent du marché à ma femme. Je vais pour moi aller au travail. Je viens à 13h. C'est là où elle va au marché. Qui peut supporter ça? Vous savez pourquoi? J'attendrai. Quand toi tu seras marié, c'est là où je saurai si Dieu a confirmé ton ministère. Amen. Non, dites-moi Amen. 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 Mais bien sûr. C'est ça. Parce que ce que tu prêches, il faut l'avoir vécu. Amen. 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 Oui. Tu es un célibataire, papa. Tu vas donner un conseil à quelqu'un qui est marié? Non. Oh, tu sais, il faut vivre avec la femme comme ça. Quand tu es marié, Ah ouais. tu connais les souffrances que lui il souffre. Dites Amen. Amen. C'est ce qui se passe avec les jeunes prédicateurs. Ils sont des prédicateurs, ils n'ont pas de femmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi certaines douleurs. Et c'est cette douleur-là de la vie-là qui construit un homme. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle les expériences. Amen. Oh, j'ai enseigné les mystères, la colonne le fait descendre. Moi, je ne crois pas. Amen. Amen. Je Amen. crois à 50%. Ah. Ah, je garde. Parce que je veux vérifier. Alléluia. Quand tu seras marié, tu vas vivre ces douleurs. Je veux voir ce que tu seras, si tu seras chrétien ou tu ne seras plus chrétien. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Tu peux faire toute la nuit. L'enfant a la fièvre. Et toi qui n'as pas l'enfant, oh mon frère, quand l'enfant a la fièvre, tu sais, il faut prier. Il faut avoir la foi, frère. Toi, tu as un enfant. Oh non. Mais comment toi tu as su qu'ils ont pris et à la foi? Comment j'ai vu la foi sans les œuvres? Vraiment. La foi, c'est une construction des années et des années. Alléluia. C'est ça que vous voyez, si une maman maudit un enfant, ça arrive. Amen. Parce que l'enfant là, maman, parfois vous dormez, parfois moi je dors. Mais la maman ne dort pas à cause de l'enfant. C'est cette douleur qu'elle a construite. Elle a subi des années. Quand elle dit quelque chose sur l'enfant, c'est là atteint. C'est pas parce que maman est sorcière, non. C'est parce que maman, avant de dire quelque chose, elle puise toutes ses énergies. Elle pense à toutes les souffrances qu'elle a eues à cause de toi. C'est vrai. Quand elle parle là, Vraiment. c'est pas Dieu, mais c'est la maman là qui est devenue Dieu. Amen. Oh, dites Amen. Amen. C'est ça, la Bible a vu ça. Que les mamans vont maudire beaucoup des enfants. À cause de quelques durs des enfants. Vraiment. Alors je préviens déjà quelque chose Alléluia. pour ces enfants. Amen. 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 Aimez votre mère et votre père. Amen. 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 Pour que ces malédictions-là n'arrivent pas, Amen. il faut l'aimer. Amen. Et dès que toi tu l'aimes, son cœur sera adouci. C'est Amen. une récompense. Alléluia. C'est une satisfaction Amen. pour cette maman-là Amen, amen. qui a souffert. Amen. 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 Alléluia. Amen. La parole de Dieu aussi fonctionne comme ça. Quand je regarde toutes les douleurs que j'ai eues pour vous, venez sous la pluie, sous le soleil, aller à la maison dormir affamé. Mais je venais toujours. Dites Amen. Amen. Et avec un sourire. Je ne montrais pas que j'ai un tel problème. Dites Amen. Amen. Quand le docteur a dit, toi tu peux être à la chair, sinon tu vas mourir. Mais je venais toujours pour vous, malgré les prescriptions du médicament. Mais j'ai un autre docteur. Alléluia. Amen. Toujours cette douleur-là. Oh mon Dieu. Quand je rassemble ça, si je te dis, frère, tu es maudit, tu seras maudit. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, est-ce que vous comprenez? Amen. Vous aussi, c'est la même chose. Bon, aujourd'hui, qui a compris quelque chose? Amen. Je vais terminer en lisant cette phrase.
Alors, quel effet cela produit? À partir du centre du cœur, c'est-à-dire de l'âme, il y aura une alimentation de tous les canaux. Amen, 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 amen. Le problème, c'est que nous tenons à l'extérieur. Oh Seigneur. Non, nous sommes à l'intérieur, mais avec beaucoup de doutes devant la porte. Oh Seigneur. Est-ce que prière, on est comment? Peut-être. Mais tu es à l'intérieur. Tu es fils de Dieu. Mais la porte est fermée. La clé est avec toi. Selon moi. Toi, tu es à l'intérieur. C'est l'âme de Dieu. Tu es prédestiné. Mais dedans, ici, il y a le doute. Alors, vous devez arrêter ça. Amen. Madame dit ici, vous devez arrêter ça. Amen. Pour que cela descende par ce petit canal avec la vraie parole de Dieu. Alléluia. Ensuite, ça sortira tout seul. Amen, amen. C'est automatiquement. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui compte. Alléluia, amen. C'est l'intérieur. Amen. Oh, j'étais dans l'intérieur, j'étais dans le message, je suis sorti. À l'intérieur, il y avait rien. J'étais dans le message, je suis maintenant à Elim, à Djambé à l'huile. À l'intérieur, il y avait rien. Oh, je suis dans le message du pasteur, je force, je n'arrive pas. À l'intérieur, il y a rien. À partir d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas fils de Dieu, ne venez plus. Alléluia. Parce que vous êtes en train de perdre le temps. Je vous permets d'aller dans le monde. Vivre déjà, parce que la tribulation arrive. L'enfer arrive. Donc, toi, si tu es dans le message, tu ne fais pas la vie. Qui souffre? C'est toi. Qui souffre? C'est toi. Maintenant, je suis le seul pasteur qui donne la permission d'aller vivre comme un païen. C'est clair. C'est que vous avez... Amen. Vous allez souffrir au pasteur dans un cocotier. L'esprit ou les eaux, yakakaka. À l'intérieur, il n'y a rien. C'est automatique. La vie de Dieu est automatique. Tu ne peux pas dire à la poule, fais sortir moi les plumes vertes. Oh mon coq, moi, je veux que tu sois rouge. Qui a déjà vu ça? Non. Bon, ton bébé, comme le bébé de Tibala, est-ce que je vais lui dire, papa, maman, fais-moi sortir les ongles? Le bébé peut dire ça. C'est automatique. Amen. Plus qu'il mange la bouillie, plus qu'il prend le tété, plus qu'il écoute la parole, plus qu'il a arrosé. Alléluia. Vous voyez, ça commence à sortir. Amen, amen, amen. C'est automatique. Amen, Amen. Si vous avez forcé 30 ans, 40 ans, sortez. Ça veut dire que toi, tu es à l'intérieur ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas de blé. Ils gratteront. Tu fais sortir seulement les épines pour insulter les gens, pour parler des gens. Amen. J'ai vu même les gens prier pour les sorciers. Vous n'avez pas encore vu ça? Oh, Nazalaki Nagindoki. Naske apôtre a prié Nanga Gindogesi. Indogesi la capté. Parce que c'est la nature, c'est l'être. Amen. Dieu n'est la démon, c'est l'être. Pourquoi moi je suis pas venu sorcier? Oh mon Dieu. Parce que la nature ici était préparée, prédestinée que ça soit la parole. Amen, amen, Mais amen. vous voyez comment ça sort? Oh mon Dieu. Même si je ne lis pas, ça sort. Amen. Même si je n'écris pas, ça sort. Amen, amen, amen. Et je sais maintenant que quand ça sort, là, c'est automatique. Amen, amen, amen. Et ça prend ici, ça prend ici. Prenez l'exemple, rassemble. Ça devient une prédication. Gloire à Dieu. Qui m'a enseigné ça? Quel est l'école où on enseignait les prédicateurs? Jamais. Ça, c'est les poules. Les écoles de théologie. Ils n'ont fait pas l'âme. Non. Amen, amen. Il n'y a que les prédestinés. Donc Dieu savait qu'à la fermeture du monde, que l'Ancien et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament seraient fermés. Amen. Mais on entendra la voix de cette tonnerre Gloire à Dieu. en Afrique. Alléluia. Plus, je donne même les coordonnées géographiques. Oui. Plus précisément, à l'est, à l'ouest du Congo-Brazzaville. Alléluia.
Amen, amen, Vous amen. le GPS, hein? À Djambala. Si vous mettez dans le GPS, ça va sortir. Oui, c'est ça. Même chez Papa Mfouga ici, ça va sortir. Alléluia. Dites amen. Amen, amen, On entendra que les gens qui sont à Washington, à Louisville, Ville. ils sont en train d'attendre Amen, 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 amen. que quelque chose doit dire. Là-bas, dans un village Teke. Gloire à Dieu. Dites amen. 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 Israël, là, c'est le peuple de Dieu. Oui. Amen. Le Teke, c'est le peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on a dit le mochi? Non. Alléluia. Est-ce qu'on a dit les larmes? Non. Dites amen. Amen. Moi, ma coquette Teke. Teke. Pourquoi Savorné est venu? Il a vu les rois Mbaya, il a vu les rois Luango, il a vu beaucoup de rois. Pourquoi il a sauté les rois là? C'est pas un hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Alléluia. Il y avait quelque chose de mystique qu'il avait vu. Que roi Makoko aura des descendants. Et Alléluia. parmi les descendants de roi Makoko, il y aura les Teke. Gloire. On dit la main. Amen, amen. Parmi ces Teke, je dis bien parmi. C'était la main. Amen. Il y aura un petit ministère Amen. qui sortira, Alléluia. qui va comprendre ce que les royaumes, les autres rois, les autres ethnies n'ont pas compris. Alléluia. Oh, dites la main. Amen, amen. C'est pas une grâce. C'est une grâce. Non, c'est pas une grâce. C'est une grâce. Non, c'est une grâce. Alléluia. Oh, dites la main. Amen, amen, amen. C'est pour cela les grands aigles, Lis Ngaliban, Alléluia. Amen. le premier Teke éclairé. Alléluia. Quand il a commencé avec le petit Mon Suisse, Dieu, mon Dieu. on a dit que c'est la fausse doctrine. Vraiment. Il a dit non, Non. c'est ça les lois du livre. Amen, 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 Le amen. nouveau livre qui est venu, on comprend ça par les manuels, Alléluia. par les techniques. Oh mon Dieu. On dit que la, Amen, amen. quelle est la première technique? C'est bloquer la pensée. Amen, amen, amen. Dites la Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et lui, il savait qu'une graine va toujours se multiplier. C'est ça la bonne graine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il a prêché, il est fatigué. Dieu a dit, il y a quelque chose d'autre. Alléluia. On dit amen. Amen, amen, Il amen. y a quelque chose d'autre. Je vais mettre ça en mouvement. Voilà. Dites amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez vu les anciennes voitures là? Oui. On mettait un bras comme la manivelle, Oui. le chauffeur va dedans, Oui. devant. Et les lions bouffaient les gens là à l'époque là. Oui. Parce que s'il est dans la brousse, la voiture en panne, lui il doit sortir, venir allumer devant là, avec la manivelle. Et quand on commence à allumer, c'est pas vite. Non. Dites la main. Amen. La grande dynamo s'allume petit à petit. Amen, 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 amen. Oh, dites la main. Amen. Amen. Je vous ai donné un signe. Avez-vous déjà vu un pasteur au Congo-Brazzaville ici qui ait prêché le message et que les gens dans le monde entier qui ne le connaissent pas aient pris ce message-là pour faire une église? Non. Non. On devait faire avec le message de Branham. Vraiment. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Hein? Pourquoi ils ne sont pas convertis cela. avec le message de Frère Branham? Oh mon Dieu. Dites la main. Amen, amen, amen. Le message de Branham était un noyau. Alléluia. Maintenant, le noyau se développe. Alléluia. Il donne les branches. Amen, 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 Il amen. donne des fils. Oh Seigneur. Comme les listes Galiba. Hein? Oh, dites la main. Amen, C'est amen. pour ça son nom. Je dis bien. Pour écouter le nom, pour savoir que tu as écouté le nom, il y a des signes. Amen, 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 C'est amen. ce que je viens de vous donner. Hein? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a fait son église dans son pays? Non. Mais il dit mon église aujourd'hui, c'est Maxi Tabernacle. Hein? Vous Jamais. avez déjà entendu parler de Non, ça? non. Mais pourquoi ça vous dit rien? Oh mon Dieu. C'est un signe Amen, amen, amen. Amen. que le nom a été appelé. Alléluia. Dites la main. Amen, amen, amen. Amen. Bon. Le royaume des cieux consiste à recevoir, à entendre le nom de celui qui était appelé. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci. Merci Seigneur. Ce sont des choses compliquées, Amen, amen. mais il faut un don spécial. Amen. Il faut la grâce du Saint-Esprit Amen, amen. pour pouvoir l'expliquer. Alléluia. Seigneur, j'ai fait mes efforts pour rendre cela simple à tout le monde.
Amen. Même celui qui n'a pas été à l'école, il peut faire quelque chose. Amen. Le temps est parti. L'enlèvement est proche. Oh mon Dieu. La tribulation est proche. Alléluia. Mais Seigneur, marque du signe, du sceau de Dieu, Amen. 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 les derniers élus, Amen. Amen. partout dans le monde entier, Alléluia. ils vont écouter ceci. Ô Seigneur Dieu, que cela délivre les captifs, Amen. que cela arrache du feu les tissus. Amen. Alléluia. Les derniers élus qui sont dans les enclos, Oh mon Dieu. dans les églises fermées, Oh Seigneur. dans les tribulations, dans les magies, Alléluia. que cela les arrache, parce que la voix de Dieu est ici pour voyager Amen. dans tout Amen, le, amen, dans amen. partout dans le monde Amen. entier. Que cette bande ira, que cela délivre les gens, Amen. que cela guérit les malades, Alléluia. que cela donne le sommeil, le repos à tout un chacun. Alléluia. Seigneur, je dis merci. Merci au Dieu. Merci pour ma vie. Amen. Amen. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Comme ce que tu as fait avec Frère Branham, Alléluia. tu es en train de le faire maintenant. Seigneur Dieu, tu as dit que les œuvres que je fais, vous en ferez. Alléluia. C'est pour cela que je demande à celui qui est malade, à celui qui a un problème, si dans son cœur, rien n'empêche Oh mon Dieu. qu'il soit guéri. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci Père. Merci pour l'épouse Alléluia. du monde entier. Amen. Chaque pays a l'épouse. Amen. Et l'épouse écoutera un message court et rapide Dieu Tout-Puissant. que Branham a mis comme un fondement Alléluia. d'un nouveau message. Père, je m'abandonne à toi. Amen. Amen. J'abandonne ton peuple à toi. Amen. Amen. Merci. Seigneur. Agis, Père. Alléluia. Que sur Internet, les gens appuient pour écouter ça. Amen. Amen. Que les gens s'abonnent. Oh. Que les gens prennent le temps. Que le Saint-Esprit les convainc d'écouter chaque prédication. Alléluia. Il y a une profondeur de Dieu. Amen. 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 C'est un enseignement. Amen. Un enseignement biblique, Oh mon Dieu. scripturaire. Alléluia. Seigneur Dieu, je le remets entre tes mains. Oh merci Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui sont en RDC, merci pour ceux qui sont à Ouagadougou, merci pour les frères du Cameroun, merci pour les frères qui sont à Louisville, les sœurs qui sont en France. Merci au Dieu Tout-Puissant. Touche ces femmes, Amen. touche ces hommes. Amen. 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 Tu es en train d'appeler les Amen. coups. Amen. Amen. Sois béni à jamais. Oh, gloire à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.